Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler du driver Sois fort. Alors on a déjà vu les drivers Sois parfait et Fais plaisir. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans ces drivers? Alors le Sois fort il est très important, vous allez voir pourquoi à la fin de cette vidéo et tout au long de cette vidéo. Alors je vous rappelle qu'il y a 5 drivers, j'en ai déjà cité 3 et les deux autres c'est le dépêche-toi et le fais des efforts. Alors c'est quoi ces drivers? Eh bien ce sont des petites phrases que l'on a entendues ou même c'était transmis par simplement par le non-verbal, par nos parents, par les gens qui nous entouraient enfants, quand on était enfant et qui comptaient pour nous. Et on a absorbé un petit peu tous ces messages qu'ils nous ont donnés. Et ça nous a construit pour nous donner nos plus belles qualités avec les défauts qui vont avec. Et c'est ça que j'explore dans ces vidéos. Mais tout d'abord, qui suis-je? Eh bien, je suis Marie-Élise Château. Je suis coach professionnel dans la région des 3 pays, France, Suisse, Allemagne. Mon bureau est en Suisse, près de Bâle. Et j'accompagne les personnes, notamment les personnes hypersensibles, en transition professionnelle. J'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie chimique en tant que manager. Et quand j'étais en poste, eh bien, j'étais engagée, j'étais perfectionniste, je faisais tous mes efforts. J'étais accrochée à mes belles valeurs que je croyais universelles. Et pourtant, je me sentais en décalage, pas à ma place. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je décris là? Est-ce que vous aussi, en ce moment, vous êtes en train de perdre de l'énergie à vouloir vous adapter sans y arriver à un milieu qui peut-être ne vous correspond pas, en tout cas pas dans votre façon d'être aujourd'hui? Par mon accompagnement, eh bien, je vous permettrai de faire les ajustements nécessaires, voire peut-être prendre des décisions qui font eh bien, que vous ferez de cette hypersensibilité que vous ressentez aujourd'hui comme un fardeau, eh bien, vous en ferez un cadeau parce qu'en fait, c'est quelque chose de précieux et qui vous apportera le meilleur. Voilà, donc je vais revenir là sur un outil essentiel, hein. J'aime bien prendre des outils, vous l'avez vu, bien c'est l'analyse transactionnelle qui nous donne ces outils, mais c'est vrai qu'on aurait pu les trouver nous-mêmes en fait. C'est vrai que c'est assez intuitif. Donc ces petites phrases, qu'est-ce que c'est pour le Sois fort? Eh bien c'est ne pleure pas, le petit garçon s'entend dire mais t'es pas une fille pour pleurer comme ça, la petite fille elle s'entend dire plutôt ben tu pleures tout le temps, tu pleures pour un rien, tu es trop sensible, trop susceptible. Voilà, donc ça, ce sont des phrases, mais moi-même, quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis rendu compte à quel point je l'avais du coup, et à travers les qualités et les défauts de ce driver. Mais bien sûr, parce qu'en tant qu'hypersensible, on a beaucoup le soi parfait, hein, vous vous êtes sans doute reconnu dans le soi parfait, on a beaucoup le fait plaisir, puisqu'on essaie toujours de s'adapter à un environnement sans jamais vraiment y arriver. Donc on fait tout le temps ces efforts-là. Mais aussi on a énormément, bien sûr, ce soi fort. Bien qu'on soit sensible et plutôt considéré faible, on a ce soi fort en nous, puisque justement on nous a tout le temps dit qu'il fallait l'être fort et que c'était quelque chose contre nature pour nous. Donc on a développé, mais ça donne des qualités quand même, hein, je vous rassure tout de suite, on a développé des qualités, comme par exemple le leadership. C'est des gens qui peuvent emmener les autres avec eux, ils sont persévérants, bien sûr, ils gèrent le stress très bien, mais là, tant qu'ils gèrent bien le stress, ça va, mais quand ils ne le gèrent plus, parce qu'en fait, ils s'accablent avec des charges trop lourdes, mais ça va dans les défauts. Donc ils gèrent très bien le stress, ce sont des gens fiables, constants, sur lesquels on peut compter, donc ça, bien sûr, c'est très important. C'est aussi des compétiteurs et des gens qui peuvent prendre des décisions qui ne sont pas tellement populaires, par exemple. Voilà, donc c'est quand même de belles qualités, mais justement, il se charge trop à tout vouloir faire tout seul, sans demander de l'aide, hein. Il n'est pas capable de demander de l'aide, celui qui a le soi fort, très fort en lui. Il peut devenir intolérant à la faiblesse du coup, tellement il a tout fait pour cacher la sienne, entre guillemets, hein, tout ce qui est considéré comme faiblesse. Donc lui-même peut devenir intolérant. Ça peut être renvoyé comme une sorte d'arrogance.
Bien sûr, il a du mal à déléguer puisque voilà, c'est à lui de faire les choses et il est plutôt dans la compétition. Alors ça allait bien dans, on va dire, l'ancien monde, mais c'est vrai que pour ce qui arrive, ce serait bien de se défaire de ça. Mais vous voyez qu'en fait, c'est le symbole du masque social en fait. C'est pour ça que c'est si difficile, il est si important et que quasiment tout le monde l'a. C'est que voilà, c'est le masque social qui est très épais. Je reprends l'anecdote du chanteur Charles Trenet qui disait ouvertement qu'il aimait sa mère, même si c'était impopulaire. Maurice Chevalier lui a dit mais dis pas ça, c'est pas bon de dire ça, t'es vu comme un faible. Mais il dit mais moi je le dis parce que c'est vrai. Il aimait sa mère, c'était quasiment son impresario, elle le conseillait sur tout, et il dit je vois pas pourquoi je ne dirais pas ça, c'est quelqu'un d'intelligent et qui m'aide beaucoup, et il dit je sais très bien que ceux qui me critiquent me voient faible parce que je dirais ça, eh bien eux à 40 ans ils en connaissaient apparemment, donc ils finissent par pleurer dans les bras de leur femme, et c'est vrai que c'est un peu symbolique, mais c'est un peu ça, c'est à force de porter ce masque, hein, et je vous réfère à la vidéo sur l'intelligence qui suis-je, où j'en parlais déjà, mais on s'éloigne de soi-même en fait. C'est pour ça que c'est très important aujourd'hui de se rendre compte de ça, pour se recentrer sur soi, se recentrer sur qui on est vraiment et comprendre pour quelles raisons on s'est éloigné comme ça de cette personne. Mais c'est pour ça, c'est vraiment ce driver-là qui nous fait suivre des codes qui ne sont pas forcément les nôtres et qui fait que notre mental est vraiment au service de notre ego qui veut nous protéger, qui veut qu'on soit intégré dans ce milieu où on est coûte que coûte pour, pour ne pas avoir de problème en fait. Et il y a un moment ça va être trop lourd, la charge va peut-être être trop lourde et du coup voilà, ça risque de casser très fort. Alors ça c'est ce qui arrive bien souvent à l'âge de 40 ans, 50 ans, et c'est un peu le but de toute ma démarche avec l'hypersensibilité. C'est est-ce que c'est vraiment nécessaire d'attendre toutes ces années pour se rendre compte de ça? Non, je pense que le développement personnel commence à être quelque chose d'attractif pour tout le monde et notamment les jeunes, parce que effectivement ce serait bien qu'ils ne passent pas par tout ce par quoi on est passé nous. Je trouve personnellement c'est une perte de temps, donc voilà, et en plus c'est des souffrances. Donc c'est ça, c'est essayer que le masque social soit le moins épais possible. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Eh bien oui, il y a les antidotes, c'est s'accepter avec ses faiblesses, bien sûr, entre guillemets les faiblesses. En même temps qu'on prend conscience de ce qui est considéré comme faiblesse, comme par exemple l'hypersensibilité, eh bien on prend conscience de la force aussi que ça nous apporte, de ce don précieux que c'est d'être à ce point-là réceptif à tout ce qui nous entoure. Même si c'est vrai, des fois le trop-plein fait qu'on éclate et c'est pas bien en société, voilà, c'est les artefacts, j'appelle ça, ça va avec. C'est à accepter ses faiblesses et ses forces. Ne pas hésiter à demander de l'aide, ça c'est un bon signe de l'intelligence qui suis-je, qui est bien quoi. Quand on est aligné avec soi-même, on ose demander de l'aide, oui. Ça c'est un bon point, quelque chose qui est facile à faire finalement. On peut s'entraîner à ça tous les jours. Donc voilà, ça permet une certaine humilité en fait. Parce que voilà, on n'est pas ici pour tout réussir tout seul, contrairement à ce qu'on a peut-être cru pendant des années. Et qu'on apprend tous les jours, effectivement, que ce n'est pas un résultat à obtenir tout de suite et qui restera tout le temps. La vie, c'est pas ça. C'est effectivement de continuer comme on est et d'évoluer sur son chemin à son rythme en fait. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Ah oui, et j'oubliais, alors en parlant de code, eh bien c'est important sur YouTube le nombre d'adhérents, non, d'abonnés, le nombre d'abonnés, c'est super important en fait. Et du coup, voilà, ça me ferait plaisir si quand vous regardez mes vidéos, vous vous abonniez. Et aussi, si vous aimez, les liker, ça c'est toujours bien. Et aussi faire des commentaires, hein. N'hésitez pas, je répondrai.
À bientôt. Au revoir.